Bonsoir à tous. Il venait d'être rénové. L'internat du lycée Pergaud à Besançon a été vandalisé par plusieurs élèves dans la nuit du 4 au 5 juin. Des feux d'artifice ont été tirés à l'intérieur du bâtiment, faisant de nombreux trous dans les murs. Des excréments ont même été retrouvés dans les douches. La région Bourgogne-Franche-Comté estime que ces dégâts vont coûter près de 10 000 euros. Une partie des élèves responsables ont été identifiés et immédiatement exclus de l'établissement de manière conservatoire. Le rectorat confirme qu'une plainte sera déposée. La maire de Quetigny condamne fermement les incidents de la nuit dernière. Des tirs de mortier d'artifice et des feux de poubelle ont été déclenchés dans plusieurs quartiers de la ville suite à une vaste opération policière menée dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, le trafic d'armes ou encore contre l'immigration irrégulière. Alors que le texte de loi sur la fin de vie va bientôt faire son retour dans l'hémicycle, la députée jurassienne Justine Gruet s'inquiète du manque de garanties dans le projet de loi. L'élu LR estime qu'il faut encadrer strictement tout dispositif éventuel pour éviter les dérives face aux délais trop courts, les critères d'éligibilité élargis et le déficit d'accès aux soins palliatifs. Dans le reste de l'actualité, ce nouvel élément dans l'affaire Liana, le frère du principal suspect est lui impliqué dans une autre affaire. Il a été mis en examen pour viol sur mineur et viol sur conjoint après les plaintes de 2 ex-compagnes. Yannick Barella nie toute relation sexuelle non consentie. Les vacances approchent et vous êtes nombreux à les préparer. 62% des Français ont envie de prendre des vacances cet été selon une étude Cofidis. Une envie aussi forte que l'année dernière, mais avec une ceinture un peu plus serrée. Les Français prévoient de dépenser 290 euros de moins, soit un budget total moyen de 1 750 euros. Alors, toute économie est bonne à prendre, selon Leslie Rival, secrétaire générale de l'Alliance France Tourisme. Les budgets, c'est à peu près un tiers moins 2 000 euros, un tiers entre 1 000 et 2 000 euros, donc ça fait quand même pas des gros budgets. Mais ils vont faire des choix budgétaires, des arbitrages. Parmi ces choix et ces arbitrages, tout ce qu'on appelle les dépenses loisirs, donc ils vont être la restauration, le shopping, voilà, quitte aussi à partir moins longtemps. Dans les choix des modes d'hébergement, on voit une très forte montée de l'hébergement gratuit, entre guillemets. Donc ça veut dire qu'on va partir dans nos familles, chez des amis, donc trouver des alternatives d'hébergement pas chères, voire gratuites. Sachez qu'il existe une astuce pour payer son train moins cher, le billet congé annuel de la SNCF. 25% de réduction pour un voyage aller-retour d'au moins 200 km en tout. La réduction n'est valable qu'une fois par an et concerne tous les salariés du public comme du privé. Et puis en football, on connaît le calendrier du DFCO pour son retour en Ligue 2. Pour la première journée lors du week-end du 8-9 août, les Dijonais se déplaceront à la Mosson à Montpellier. Le premier match au stade Gaston Gérard sera la semaine suivante face au Pau FC. Bonne soirée à tous sur Fréquence Plus.